Leroy, petit, ce gars-là, tu sais pas qu'il y a tout le Sénégal qui prie pour lui? Tu sais pas qu'il y a tout Bambali qui prie pour lui? Tu sais pas qu'il y a tout un pays, tous les jours, 5 fois par jour, ils font des douhas pour ce monsieur? Et toi, tu respectes pas les grands Sadio Mané, deuxième meilleur joueur au monde à l'heure actuelle? Faut respecter Sadio. Regarde comment tu finis. L'international allemand a même eu la lèvre ensemble. Carrément, je vous ai dit hier, je me suis dit, mais c'est pas possible. Gareth Sali écrit sur qui là? Sur Sadio? Petit. Lui ça, lui là. Lui en Afrique, il s'est battu à même le sable. Toi, qu'est-ce que tu as fait l'allemand de couleur? Tu penses que lui là, tu pouvais lui crier dessus comme ça? Le Sadio? Mais non. Tu mélanges tout. Tu mélanges tout. Faut respecter Sadio. Sadio, il a fait dans le monde du football. Un mec humble, un mec gentil, un mec souriant. Et voilà, on lui a jamais rien reproché. J'entendais des années crier sur le terrain. Je me dis, mais l'enfant, il crie sur qui? Il crie sur Sadio Mané. Non, l'allemand, t'as des beaux cheveux, t'es beau, tu plais aux femmes, les femmes elles disent que tu sens bon le Dior. Frérot, lui il marche pieds nus, dans le sable, avec un camis, direction la mosquée, tout Bambali derrière lui. Tu mélanges tout, c'est un combat. Sadio Mané aurait frappé au visage Leroy Sané. Je vais le dire, je m'en fous que vous soyez pas d'accord. C'est bien fait pour lui. Bien fait. On a tous entendu le commentateur quand il disait « Oui, oh c'est incroyable, Leroy Sané qui crie sur Sadio Mané. On l'a jamais vu comme ça. » Mais comment ça, tous crier sur Sadio Mané? Comment ça? Tu cries sur Sadio Mané parce qu'il fait pas le pressing, alors qu'il y avait ton gros porc de pote Gnabry. Pendant 1h20, il était sur le terrain, on le voyait pas. Il faisait aucun pressing, il était statique. On dirait qu'il venait de s'enfiler un caisson de bière comme un daron congolais le soir de match de l'Olympique de Marseille. Et toi, tu cries sur Sadio Mané qui est rentré 10 minutes. Il y avait déjà 2-3-0. Et en plus, on n'a vu aucune situation où Sadio Mané il aurait pu prendre le ballon, où il aurait pu faire quelque chose de mieux. Il est rentré, vous étiez acculés. Vous étiez nuls. Voilà, tous vos joueurs étaient nuls. Pourquoi t'as pas crié sur Dayo? Pourquoi t'as pas crié sur Upamecano là? C'est sur Sadio Mané que tu vas crier. Voilà, parce que tu voyais Sadio Mané, il était tranquillement dans son coin en train de lire le Coran. Il parle pas. Nous, on est comme ça. On est gentil avec tout le monde. Mais tu nous cherches, tu nous trouves. Et pourtant, tu dois le savoir, ton père, il est pas sénégalais? Hein? Demande à ton père, il va te dire. On est très humble, on est dans notre coin. Mais si tu viens nous chercher, tu vas nous trouver. Maintenant, tu as trouvé les points de Sadio Mané. Les points bien rêches, bien secs. J'espère qu'il avait pas mis de crème pour bien t'abîmer la lèvre là. La prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois, imbécile. Il aurait éclaté dans le vestiaire du Bayern après Manchester City. Bayern et la défaite du Bayern Munich 3-0 donc. Alors là, c'est une dinguerie absolue ce qu'on vient d'apprendre. Écoutez bien. Comme je viens de vous le dire, donc une grosse altercation a éclaté dans le vestiaire du Bayern hier. Sadio Mané, donc que vous voyez juste là, l'international sénégalais, s'est plaint de la façon dont Leroy Sané lui parlait sur le terrain. Et une fois qu'ils sont rentrés au vestiaire, donc, Mané aurait frappé Sané au visage. Alors là, franchement, ça va pas du tout dans le vestiaire du Bayern. Comment témoigne cet événement? Et la saison de Sadio Mané, franchement, elle est plus que cauchemardesque. Entre les blessures, la mauvaise entente dans le vestiaire et les mauvais résultats avec le Bayern, ça va pas du tout pour lui. Mais après, faut dire qu'il est pas aidé franchement cette année avec le Bayern. Alors là, je peux vous le dire, ça va pas en rester là cet événement-là. Puisque forcément, le club va prendre des sanctions pour l'un des 2 joueurs ou même les 2 joueurs après cet événement. Et surtout là, je sais pas comment ils pourront aller chercher la qualification au match retour contre Manchester City avec cette entente. Quoi? Une fois au vestiaire, Sadio Mané aurait frappé Leroy Sané au visage. Non, je refuse. Il y a quelque chose qui cloche au Bayern. Ça va pas. Tu vires un coach en pleine bourre, juste parce qu'il a 1 point de retard en championnat. Et maintenant, on en arrive au point que le prix Socrates, Sadio Baraka Mané, le Sénégalais calme, l'homme humble, le joueur peut-être le plus aimé de la planète actuellement avec N'Golo Kanté. Et on nous explique qu'une grosse altercation a éclaté dans le vestiaire du Bayern hier. Sadio Mané s'est plaint de la façon dont le roi Sané lui parlait sur le terrain. Soit Sané, c'est une sale race. Et il a vraiment trop mal parlé à Sadio Mané, au point qu'il en perd son sang-froid. Soit Sadio Mané, il a pété un plomb. Mais pour faire péter un plomb à Sadio Mané, les gars, le dernier que j'ai vu faire péter les plombs à Sadio Mané, il s'appelle Mohamed Salah. Et il faisait pas de passe. Non, en vrai, là ça se ressent. La défaite d'hier, on voit qu'il y a quelque chose qui va pas au Bayern. Déjà la manière dont le coach s'est fait virer. Ensuite, la saison sportive en Bundesliga. Même s'il faut pas enlever le crédit aux autres équipes. On voit bien que le Bayern cette saison c'est pas pareil en championnat. On ajoute à ça une débâcle
miracle en Ligue des Champions. Parce qu'une défaite, ça arrive à tout le monde. C'est pas le 3-0, c'est pas la défaite, c'est la manière. Et alors là, on nous explique que Mané, il en viendrait aux mains avec Sané.